Bonjour à tous, nous allons faire ensemble une petite séance de yoga qu'on peut faire à tout moment de la journée. Il s'agit d'un éveil respiratoire et on va commencer tout de suite. On va s'allonger sur le dos. On prend le temps de s'installer, on peut garder les pieds à plat, les genoux pliés ou s'allonger complètement Shavasana. On se relâche complètement par terre, on relâche bien les épaules, on détend tout le dos, on détend le visage, les bras, la tête. Et on vient se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On prend ce temps pour se déposer, arriver dans notre séance. Et à chaque expiration, on détend encore plus le corps physique. On devient de plus en plus lourd, de plus en plus mou, détendu. On vient observer toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. S'ils n'y sont pas déjà, venir replier les genoux, poser les pieds bien à plat devant le bassin. Presse le sacrum, presse les lombaires au sol et sur une prochaine expiration, soulève la tête, les épaules, les bras se tendent, les dos des mains se rejoignent et s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. Sur toute l'expiration, on vide l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains, on redépose la tête loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir et bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés, les bras traînent par terre, grand arc de cercle sur toute l'inspire. Au moment d'expirer, plie deux genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, presse lombaires au sol, les bras passent par le ciel, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose en tractant la tête loin des épaules, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et encore sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, grand arc de cercle, grande inspire consciente. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains s'appuient entre les deux genoux, vide le ventre, vide la poitrine, on expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redescend le dos par terre, la tête par terre, on se dépose les épaules, les bras, les jambes s'allongent, soupir et bâillement. Et encore deux fois comme ça, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés jusque de chaque côté des oreilles. À l'expiration, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, on expire, on expire, on expire, on expire. Et à poumon vide, on redescend, s'allonger par terre. On prend le temps d'accueillir soupir, bâillement. Et une dernière fois, les bras s'écartent par les côtés sur toute l'inspire. Et sur l'expire, pieds à plat par terre, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux, on expire, on expire, on expire, on expire, on expire. Et à poumon vide, on revient s'allonger lentement par terre.
On se retrouve allongé en Shavasana, bras allongés, jambes allongées, soupir, bâillement. On vient observer ce qui change dans le corps physique, ce qui change dans la respiration et ce qui change dans toute l'ambiance intérieure. En restant allongé, on rapproche les deux jambes l'une vers l'autre, puis on replie le genou droit sur le ventre. Les deux mains se superposent et viennent se poser sur la rotule droite. Donc la rotule droite, c'est vraiment l'os au bout du genou. Les mains sont à plat, ici les paumes à plat sur la rotule. Les doigts viennent juste recouvrir sans saisir. Et l'action des bras va être ici d'appuyer, comme si on voulait raccourcir le fémur, donc l'os de la cuisse. Et en même temps, on tire légèrement le genou vers soi. Donc pour l'instant, on ne fait rien du tout. On détend les épaules, on détend bien les côtes sur le tapis, on détend le bassin, les jambes, les pieds, les orteils. Puis on va débuter l'inspiration dans le bas du ventre. Puis on va appuyer sur la rotule et tirer la rotule vers soi pour vraiment sentir cet effort des mains, des bras sur... Ça augmente, ça permet l'air de monter, d'occuper tout l'espace du ventre, tout l'espace de la cage thoracique qui s'écarte, sternum monte, clavicule s'écarte, monte. On garde l'air ici tant que c'est agréable avec l'appui des bras. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. On accueille ici un soupir, un bâillement. On vient observer la différence de sensation entre le côté droit du corps et le côté gauche du corps. Et quand on est prêt, on replie le genou gauche sur le ventre pour faire exactement la même chose. Les deux mains viennent l'une sur l'autre, puis coiffer rotule gauche. Presse les mains sur la rotule comme si on voulait raccourcir le fémur. Tire les mains légèrement vers toi. Puis on va inspirer dans le bas du ventre. Et faire monter cet inspire à l'aide de l'appui des mains sur le genou jusqu'au sternum, puis dans les côtes, puis jusqu'aux clavicules. On inspire un maximum d'air, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, relâche les bras par terre. On se relâche complètement, Shavasana, soupir, bâillement, on observe ce qui se passe dans le corps physique. Et puis, on va replier de nouveau jambes droites sur le ventre, deux mains sur rotule droite pour faire les doubles respirations. Le premier mouvement respiratoire est exactement le même. Et sur le deuxième le mouvement respiratoire, on va juste vider le ventre. Donc le ventre va se vider, nombril va rentrer, la taille va s'amincir, on garde les côtes soulevées. Et ensuite, on garde le ventre creux pour inspirer une deuxième fois au niveau des côtes et des clavicules. Donc on replace bien les mains sur le genou droit, on est parti, on inspire sur les 3 étages, la main presse sur le genou droit pour faire monter l'air jusque sous les clavicules, lentement, progressivement, puis quand on est à poumon plein, on reste, tant que c'est agréable. À l'expiration, ventre se vide, nombril se rétracte, taille s'amincit, ventre creux, inspire une deuxième fois sous les côtes, côtes s'écartent, sternum monte un peu plus, clavicule monte, on peut appuyer l'arrière de la tête, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Gros soupir, gros bâillement. On vient observer ce qui se passe. Puis à gauche, exactement même chose. Replie genou gauche sur le ventre, on relâche toujours bien les jambes, les pieds, les orteils. Deux mains sur rotule gauche, dépose bien les épaules par terre. Presse les mains sur la rotule gauche et on débute l'inspire dans le bas du ventre. On fait monter l'air progressivement jusqu'aux côtes, jusqu'au sternum, jusqu'aux clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable.
Expiration, ventre se rétracte, taille s'amincit. Puis ventre creux, inspire une nouvelle inspiration sous le côte. Sternum, clavicule, l'arrière de la tête, nuque longue peut appuyer dans le sol. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche les bras, relâche les jambes par terre. Un gros soupir, un gros bâillement. On observe ce qui se passe. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, sans rien bouger d'autre, les bras reviennent par le ciel, sur toute l'expire, pour se redéposer de chaque côté du corps. Et une deuxième fois, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Et sur l'expiration, les bras reviennent par le ciel. On détend bien le corps par terre, on observe ce qui se passe. Puis sur une prochaine inspiration, on va jeter les bras vers l'arrière, venir s'asseoir tout de suite en prenant avec l'élan. Continue l'inspire ici en venant placer 2 poings derrière la tête. Le dos est bien long, la tête recule dans les poings retiennent la tête, les coudes s'écartent, la poitrine s'avance. Et ici on respire des longues inspires et des longues expires. Les jambes sont détendues devant nous, autant que possible. On peut même les replier en tailleur pour avoir le dos bien long et aucune contraction dans les jambes. Des longues inspires, des longues expires conscientes. Le dos s'allonge, la poitrine s'écarte, sternum avance. Le tête recule dans les poings, la nuque est bien longue, le menton légèrement rétracté. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on attrape la tête à pleine main, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Puis on détend les bras, les jambes par terre, gros soupir et gros bâillement. Puis on va faire exactement la même chose. On va prendre l'élan sur l'inspiration pour venir s'asseoir. On continue l'inspire en position assise. Poings se placent derrière la tête. Le dos est bien long, tête recule, poings retiennent la tête. Et on respire là des longues inspires et des longues expires. Le ventre est légèrement rétracté. Ici, l'inspiration se fait essentiellement dans les côtes basses jusqu'aux clavicules. Et on essaye de sentir ici le volume au niveau des côtes et des côtes dans le dos. Des longues inspires, des longues expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on attrape la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on se détend complètement en Shavasana. Soupir et bâillement. Puis de nouveau, sur la prochaine inspiration, on va prendre l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. Je change d'angle légèrement. Bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. La main gauche vient attraper le coude droit. Les coudes encadrent la tête. On est toujours très grand. Sur la prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Et tu restes là sur l'expire. Sur l'inspiration, tu te grandis. Tu continues de tourner un peu vers la droite. Sur l'expire, tu restes immobile. Tu détends les épaules, le visage. Inspire, le grandis et tout. Expire, tu restes. Une grande et dernière inspiration vers la droite. Et à l'expiration, tu reviens de face, attrape l'arrière de la tête avec les mains et tu viens dérouler ton dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se retrouve en Shavasana, on détend tout le corps par terre. Et on vient observer ce qui se passe dans le côté droit du corps, dans le côté gauche du corps.
Puis, une prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir s'asseoir et faire de l'autre côté. Cette fois-ci, la main droite attrape le coude gauche, les coudes encadrent la tête, on recule bien le cou et l'arrière de la tête. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche, tu restes là où tu es sur l'expire. Tu tournes sur l'inspire, grandis, tourne, et tu restes là où tu es sur l'expire. Et continue comme ça, le mouvement se fait sur l'inspire, et tu restes là où tu es sur l'expire. Dernière grande inspiration vers la gauche. Et à l'expiration, reviens de face, les coudes, la tête, on attrape la tête à pleine main, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge et on se détend par terre. Soupir, ébaillement. Puis, pour la dernière fois comme ça, prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras, on vient s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles, les paumes des mains se font face, les jambes sont détendues devant nous. On se pousse sur les ischions ici, la tête recule dans l'espace, les bras reculent dans l'espace. On essaye de ressentir la même sensation que quand on avait les poings derrière la tête. Et des grandes inspires, des grandes expires, on détend bien le visage, on détend bien les zygomatiques. Le regard est à l'horizon. Prochaine inspiration, tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge en Shavasana. On se détend complètement. On accueille soupir, ébaillement. Et on viendra faire 2 respirations à l'aide des bras tant qu'on est prêt. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés jusque de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, les bras reviennent par le plafond. Exactement la même chose. À l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Et à l'expiration, les bras reviennent par le plafond. On se détend ici. Et puis, on va replier 2 genoux, poser pied à plat au sol devant le bassin. On va placer les bras tendus, les paumes des mains contre le tapis. On presse les coudes et les épaules contre le tapis. La tête appuie contre le tapis, la nuque est longue et la nuque et la tête vont rester telles que c'est sur tout le mouvement. Sur l'expiration rapide, le bas du dos va s'enrouler, les 2 genoux vont venir vers les épaules. Et sur l'inspiration lente et profonde, à l'aide de la pression des bras par terre, on redépose bassin, on redépose les pieds. Donc ça donne rapide et sur inspiration lente et profonde, on contrôle la descente pour redéposer les pieds par terre. Si ce mouvement n'est pas pour vous aujourd'hui, vous pouvez juste replier de genoux, tibias verticaux et on vient attraper mollet, cheville ou pied pour Ananda Balasana, le bébé heureux. On détend bien les épaules et en continuant d'essayer d'enrouler ici au niveau du sacrum et du bas du dos. Si vous êtes en dynamique, vous en faites un dernier. Puis on se retrouve tout le monde allongé sur le dos.
Jambes allongées, bras allongés. On se détend complètement. Soupir et bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Et sur l'expiration, les bras reviennent par le ciel. Et une deuxième fois, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Et sur l'expiration, les bras reviennent. On dépose bien tout par terre, on observe ce qui se passe. Et puis, on va replier 2 genoux sur le ventre, on va écarter les bras sur les côtés, en T, paume des mains vers le tapis. On va aller regarder vers la main gauche. On va se soulever sur les bouts des doigts de la main droite et soulever l'épaule droite. Sur toute l'inspiration, on va continuer de regarder, de tourner la tête vers la main gauche tout en laissant tomber les 2 genoux vers la droite. Ici est notre expire, on se détend. Et pour revenir, on est de nouveau sur les bouts des doigts de la main droite, on soulève l'épaule droite, on continue de tourner la tête vers la gauche pour tracter les 2 genoux vers le centre. La tête au centre, détend 2 épaules et les bras, on expire. Pour faire la même chose de l'autre côté, on tourne la tête vers la main droite, on est sur les bouts des doigts de la main gauche. On continue de tourner le cou et la tête vers la gauche pour laisser tomber les 2 genoux vers la droite. Ici est notre expire. Inspire suivante, je me soulève sur les bouts des doigts de la main gauche. Je continue de tourner la tête vers la main droite pour ramener les 2 genoux au centre, la tête au centre et j'expire. Et on fait ça une deuxième fois ensemble. Donc tête à gauche, bout des doigts de la main droite. Ici, les mains de la main droite m'aident. Ici, en fait, je vais tourner les épaules et la tête vers la gauche pour avoir ce mouvement élastique et laisser tomber les jambes vers la droite. Donc j'inspire, je regarde très fortement vers la gauche pour laisser tomber les 2 genoux vers la droite. J'expire quand j'arrive. Et j'inspire, je continue de me tourner vers la gauche pour ramener les 2 genoux au centre. Et j'expire une fois au centre avec la tête au centre. Et la dernière fois, de l'autre côté, je regarde ma main droite, je suis sur les bouts des doigts de la main gauche, je soulève bien mon épaule gauche, je continue de tourner mes épaules vers la droite sur l'inspire pour laisser tomber mes 2 genoux sur la gauche. J'expire une fois arrivé au bout de ma torsion. Et sur l'inspiration, je continue de tourner les épaules vers la droite pour ramener genoux au centre, tête au centre. Et je m'allonge. Une fois avoir fait autant de chaque côté, je m'allonge entièrement sur mon tapis en Shavasana. Un gros soupir, un gros bâillement. Et 2 respirations avec l'aide des bras. Sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés. Et sur l'expiration, les bras reviennent par le ciel. Inspire, les bras s'écartent par les côtés. Et sur l'expiration, les bras reviennent par le ciel. Option ici de rester en Shavasana quelques instants. Ou option de terminer avec moi en position assise. Pour trouver notre position assise, on va replier 2 genoux sur le ventre. Se tourner sur un côté. Puis avec les mains doucement et lentement,
on se repousse du sol pour venir s'asseoir dans une position confortable. Ça peut être sur des coussins, ça peut même être sur une chaise. On va venir placer index et pouce ensemble en Gyan Mudra, les dos des mains sur les genoux. On détend bien les épaules, on trouve une position assise où le dos est bien long, la tête au-dessus des épaules. Les yeux peuvent se fermer ou les yeux peuvent converger vers le bout du nez. Et on reste là quelques instants, en silence. On se connecte à soi. Doucement, deux mains ensemble devant l'espace du cœur. Pressez les mains l'une contre l'autre, sternum monte, le menton s'abaisse. On prend une grande inspiration par le nez. Et une expiration par la bouche. Front vers l'espace du cœur. On vient remercier l'immense lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté, merci à vous d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.